En fait, il y a eu une forte pression des Américains. Il y a 2 raisons pour lesquelles les États-Unis aujourd'hui, essaient de mettre la pression sur ses alliés, européens. La première, c'est des risques d'espionnage via ces réseaux 5G puisque, aujourd'hui Huawei, en tout cas les États-Unis considèrent que Huawei est lié directement aux intérêts chinois. Ça c'est le premier point et le deuxième, c'est des risques même de sabotage, puisque la 5G va permettre de contrôler, à distance, dans un deuxième temps en tout cas, ce qu'on appelle l'industrie du futur, c'est-à-dire tous, les opérateurs d'importance vitale. Dans un premier temps, la France notamment a résisté et puis là, finalement elle a visiblement elle est revenue un petit peu en arrière, puisque dans un premier temps elle était d'accord pour autoriser Huawei dans certaines zones bien définies en France, pas toutes les zones, notamment pas les, métropoles où il peut y avoir des centres de décision politiques ou économiques sensibles. Et puis là maintenant, c'est un retour en arrière, visiblement sous une ultime pression américaine de l'administration Trump, de dire que finalement, d'ici 3 à 8 ans, eh ben, Huawei devrait être banni de l'ensemble des infrastructures réseau des 4 opérateurs mobiles. Aujourd'hui, il y a 2 opérateurs qui utilisent encore beaucoup de Huawei, pas loin de la moitié de leur réseau est constitué de technologies Huawei. D'un côté, il y a SFR, de l'autre Bouygues Telecom. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment ces opérateurs vont devoir désinstaller l'existant pour le remplacer et le remplacer par quoi? Donc, aujourd'hui, il y a 2 fabricants majeurs qui sont Nokia, le finlandais qui est en situation économique un peu compliquée, hein, avec un grand plan social en France notamment, et puis, le suédois Ericsson qui aujourd'hui rafle la majeure partie des grands contrats. Donc ce sont, 2 acteurs, européens, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un duopole, donc du coup, ils vont pouvoir à un moment ou un autre pouvoir dicter leur prix aux opérateurs. Donc il faudrait quand même qu'il y ait au moins un troisième ou quatrième acteur qui puisse venir. Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire, alors pour plusieurs raisons. Il y a déjà une première raison qui est de dire que certes, l'Angleterre a dit, non à Huawei. Maintenant, c'est la France semble s'aligner, mais il reste un grand pays qui est l'Allemagne et aujourd'hui Deutsche Telekom, donc le principal opérateur, allemand, dépend beaucoup de Huawei. Donc s'il doit dire non, si l'Allemagne doit dire non à Huawei, il va y avoir un coût extrêmement exorbitant pour Deutsche Telekom. Il pourrait y même y avoir un retard du déploiement de la 5G en Allemagne. Tout comme BT en Angleterre, hein, le PDG de BT en Angleterre a dit que s'il devait désinstaller très rapidement, c'est-à-dire à horizon 2-3 ans Huawei, il y aurait des probables ruptures de communication, de 3G, de 4G, au Royaume-Uni, notamment le temps de pouvoir désinstaller tout ce qui est déjà mis en place. Il faut un laps de temps, selon eux, de 7 à 8 ans et pas simplement 3 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite si Huawei doit être, chassé du territoire, européen.